ce qui m'obligea à le rejoindre. Je crois que nous devrions partir maintenant. Je l'avais suggéré à voix basse, en lui effleurant à peine l'épaule. Pourtant, je le vis tressaillir. Bien sûr. Allons-nous-en. Arrivé en train au début de l'après-midi, j'avais été accueilli à la gare par le chauffeur de la famille qui m'avait directement conduit au cimetière. Et je me demandais à quel moment je pourrais regagner Londres. Préoccupé par ce retour, je suivis Alexander à travers les allées boueuses, bordées de pierres tombales ruisselantes. « Il y a une sorte de réception à la maison », déclara-t-il sans se retourner. « Mais je ne tiens pas à y participer. Tu m'accompagnes au pub ?» Marchant à grandes enjambées, il franchit la grille. Sur le parking ne restait que son cabriolet dont il déverrouilla les portières. À peine fûmes-nous installés à l'intérieur que les vitres se couvrirent de buée, mais au lieu de démarrer, Alexander se contenta de mettre en marche les essuie-glaces, puis la ventilation. Tandis qu'un effluve de laine humide et de tabac froid envahissait l'habitacle, je l'entendis murmurer « Pauvre George !» Un peu court en guise d'oraison funèbre. Cependant, je ne doutais pas qu'il en dirait davantage une fois qu'il aurait recouvré son calme. Je l'avais assez souvent admiré dans un prétoire pour reconnaître la moindre de ses intonations, et à l'évidence, il luttait pour surmonter l'épreuve de cet enterrement. Lorsqu'il se résolut enfin à prendre la route, il le fit lentement, alors qu'il conduisait toujours comme un fou. « Alex, comment vais-je t'appeler désormais ?» essayai-je de plaisanter. « Monsieur le comte ?» ?»« Foutaise, » marmonna-t-il. Toutefois, il en profita pour accélérer, redevenant lui-même, et en moins de 10 minutes, nous gagnâmes le village le plus proche. Nous passâmes l'après-midi à boire de la bière et à jouer aux fléchettes dans l'atmosphère enfumée de l'Eden Blue, un pub assez sordide où, indifférent au regard curieux que notre présence suscitait, Alexander ne chercha pas un instant à se montrer discret. J'aurais volontiers parié que jamais George Leander n'avait mis les pieds dans cet endroit, ni dans aucun autre établissement du village d'ailleurs. « Je rêvais de venir ici quand j'avais 15 ans, » me confia Alexander. « Eh bien, à présent, c'est chose faite. » Comme il avait gagné toutes les parties, lançant d'une main experte chacune de ses fléchettes, j'avais dû régler l'ensemble des tournées. Il décida donc de m'offrir la dernière au comptoir cette fois. « Peux-tu rester ici 1 ou 2 jours, Marc ?» Sa voix tendue contrastait avec son attitude nonchalante. Il regardait la mousse de son boc sans se résoudre à y toucher, à la fois désinvolte et désespéré. En séchant, ses cheveux blonds s'étaient mis à boucler, mais c'était là l'unique désordre de sa tenue impeccable, car il n'avait même pas desserré son nœud de cravate. « Si Joyce est d'accord, » ajouta-t-il, « fais ça pour moi. » De la poche de sa veste, il extirpa un minuscule téléphone mobile et le poussa vers moi, le long du zinc. Ma femme n'allait pas apprécier. Je travaillais déjà beaucoup trop au cabinet, rentrant affreusement tard chaque soir. Or, nous étions vendredi, elle n'accepterait pas de gaieté de cœur la perspective d'un week-end solitaire. Contrarié, je pris le téléphone et sortis sur le parking de l'Eden Blue pour l'appeler. Au moins, lorsqu'elle verrait le numéro d'Alex s'afficher, elle aurait la certitude que j'étais bien avec lui. Comme prévu, je me fis d'abord copieusement rabrouer. Néanmoins, au bout de 5 minutes, Joyce admit que je ne pouvais pas laisser tomber Alexander dans un moment pareil. Elle avait un faible pour lui, ce qui était le cas de tous les gens qui l'approchaient, en dehors de ses adversaires dans un tribunal. Quand l'heure tardive permit de penser que les invités seraient partis jusqu'au dernier, nous gagnâmes enfin Donagh Castle. Dans la lumière fuyante du crépuscule, je découvris Bush Bay, le plus ahurissant manoir qu'il m'ait été donné de voir. Autant la maison d'Alexander à Londres était un modèle de classicisme, autant cette énorme bâtisse relevait d'une pure démence architecturale. Les guerres,
2 incendies ravageurs. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.